Vas-y, n'aie pas peur, c'est stable. Bah pas écoutez. Côté survie, il faut avoir confiance. Mais bizarrement, elle a pas confiance en moi. Tu crois? Ah bah là c'est des dents, hein, regarde. Ah oui, regardez ça. Ah bah carrément. Comme tous les bons films de survie, là, vous êtes dedans là. Il y a des requins. Jacouille, toi la première. Maintenant on est obligé de passer par le lagon. Sois courageuse. Les bons plans de la Jacouille. Ouais, j'étais tranquillement au bateau, on va faire des vidéos, maintenant on va tous crever ensemble les bananes. C'est pas vrai, c'est toi qui as voulu passer. On l'a refait, on les croyait pas trop. On va tous mourir. Non. Regardez la Jacouille comment elle joue bien. On va tous mourir les bananes, pas ça. Y a-t-il des poissons-pierres ici? Bien qu'il n'y ait pas de poisson-pierre, je suis Ouais. en plaquette. La douleur est tellement intense que si vous avez des problèmes cardiaques, et bien tac, vous y passez. T'es en train de leur faire peur là. Bah, de toute façon, vous avez déjà vu la vidéo, ça veut dire qu'on est vivant. Il y a un requin, il nous est passé juste à Non, côté. mais ils vont nous bouffer les mollets. Oh. Je pense qu'on pourrait survivre. Regardez, le poisson, je fabriquais une saillée, et là, tac. Et là, il y en a un qui est blessé parce qu'il rentre. Ils vont tous se réfugier. Fait, oh non, René, il a été tué, c'est horrible, on s'en va, vite. Après, moi, je mange René. Ah, regarde le gros requin là. Ah oui, il y a une belle pointe Ils vont noire. nous bouffer les pattes. Faudrait qu'on se crée des outils comme les hommes de Cro-Magnon. Il est tout petit là. Tous les films comme ça commencent équipe de 6, mais on est deux survivants avec la Jacouille. Non, c'est la plus sympa qui reste normalement. Normalement, c'est la plus cruche. Ouais, mais c'est moi. Bonne réponse de Jacouille de Tours. Regarde, qui arrive. Ouais, ils sont petits, mais s'ils nous frappent les mollets. Ok, moi je pars en éclaireur, la Jacouille, toi tu restes en pas éclaireur. Je veux que c'est vrai, il y a un truc qui m'a mordu. T'as une trace? Je sais pas. En fait, quand c'est comme ça devient psychologique. S'il y a un petit caillou qui se soulève et qui se met sur vous. Ah, on pourrait avoir de la viande, il y a un oiseau là-bas. On va se faire attaquer les mollets. Attends-moi, il y a une bête! Je braque pas, ils nous attaquent. Mais t'es malade ou quoi? C'est protecteur, faut faire gaffe à la mer, chien derrière. Mais c'est pas vrai. Fond, il arrive à fond. Regarde, cette petite teigne. Bébé derrière toi. Arrête. Et en plus il nous charge, c'est rare que ça charge comme ça. Mais ils sont affamés, il faut sortir. Ça, ne bouge pas. Eh mais il revient. Je pense qu'on est sur leur territoire, tu vois. Ils sont à l'abri dans cette pseudo mangrove par les racines et en fait on les dérange. Ah en tout cas ça me fait bien rire dans les bananes. Casse-toi. Tu les vois arriver, tu me dis rien quoi. Allez. Mais fais-les partir, tu vas bien me sauver quand même. Me sauver. Maintenant on va éviter les cocos. Merci la Jacouille pour ce petit moment de détente. Si vous avez bien rigolé, bah abonnez-vous. Est-ce que vous savez que quand on fait une vidéo qui fait 10 000 vues, et bien finalement, dans les 10 000 vues, vous allez être quoi 400 ou 500 abonnés à avoir vu la vidéo. Vous avez juste appuyé sur un bouton. Comment il faut vous le dire? Je vais vous le dire en allemand. Du musst, parce que j'ai fait de l'allemand moi. Du musst, tu push, das Button. Et est-ce qu'on peut le dire en japonais, en chinois? Si vous voulez en avoir encore plus dans l'aventure, venez nous rejoindre sur Patreon. Abonnez-vous ou venez nous rejoindre, les bananes. Je vois la queue des perroquets. Oh, oh, Je suis enjouée, hein, c'est ça. Hein. oh. Mais je vais tomber. Mais non, de toute façon tu tomberas pas haut. Bah oui, il y a des cailloux en bas. Hein. Regarde les cailloux. Ah, je le sens pas là. On va sur un cocotier, 5 minutes avec toi. T'es sûr que je vais pas t'abîmer de tout? Non, je suis pas sûr. C'est bon là? Ouais, mais tu sautes pas d'un seul coup, hein. Non mais t'es pas en équilibre. Et je fais quoi là? Bah, tu te démerdes. Tout ça pour votre bonheur les bananes. Tu tiens hein? Il y a mon vélo. Il y a mon vélo. Ah, je sais pas s'il est mort ou s'il dort. Non, il est mort. On ne mange pas que des nouilles, que des nouilles. Ah, t'as adoré. Et là, j'ai dit, je te fais un Pokéball. Et il a dit, bah ouais, tu fais un Pokéball.
Allez, le temps de faire cuire votre riz, il faut 10 minutes. On va préparer le poisson. Vous allez presser des petits citrons. Ok, vous pressez votre citron. Et moi, il me reste plus que 2 citrons pour mes rhums. Hein. Oh. Une fois que vous avez pressé ça, vous allez rajouter un peu de soyou. Et vous allez rajouter de l'huile de sésame. Le temps que ça marine, on va préparer le reste. La sauce qui va aller avec un jaune d'œuf, de la sauce huître. Et avant de mettre l'huile, je rajoute de l'ail et du gingembre. Pimenté avec ma petite huile. Un choupi, ça va être bon. Oui. Là, il dit rien parce qu'il a faim en fait. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, t'as faim? Alors, je suis peut-être vachement heureux de faire la recette Jacouille. Quoi que je dise, quoi que je fasse, de toute façon, ça sera jamais bien. C'est la sauce que j'utilise aussi pour faire le sashimi. Choupi, arrête de faire ça. Jacouille, voilà pourquoi Jacouille. Je préfère quand il rigole que quand il râle. Tous ceux qui demandent encore pourquoi Jacouille, mais franchement, regardez, c'est Christian Clavier, franchement. Vas-y, fais Christian Clavier. Mais je sais pas comment il fait. Ma biche. Mais non, ça c'est pas Christian Clavier. Mon riz est goûté. Vous mettez votre riz dedans. On va rajouter notre poisson qui a mariné. Comme ça, dessus. Vous allez vous rajouter vos petits légumes. Moi, je mets un peu de salade. Ça fait joli en plus, ça fait plein de couleurs. Un choupi, t'es d'accord? Mais t'arrêtes de me dire un choupi, t'es d'accord, un choupi, t'es d'accord, je suis pas d'accord. Je rajoute un peu de chou. Un choupi, t'es d'accord de rajouter du chou? Hein, t'es d'accord, choupi, hein? Ce qu'il faut, c'est que les légumes soient croustillants. Mes carottes, elles sont un peu molles, mais c'est pas grave. Comment ça, j'ai la carotte molle? Ensuite, on va rajouter un peu d'oignon vert, comme ça. Je rajoute un peu mes gingembre choupi, un peu de cacahuètes que j'ai finement hachées. Je vais rajouter la sauce par-dessus. Là. Là. Et l'autre jour, j'avais fait que cette sauce, mais là, j'ai rajouté de la sauce teriyaki. C'est qui? Teriyaki. À qui? À qui? Trop facile, c'est trop facile avec la chaque. Et voilà. Regardez comme c'est joli. Avec Jacouille la fribouille, on ne mange pas que des nouilles. Mais des Pokéballs. Pokéball. Bond. James Bond. Non mais gonfle pas le ventre comme ça le fait pas. Mais j'ai pas gonflé le ventre, il est naturel. Choupi a fait du botox sur son ventre. On est à Toao, on va quand même plonger dans la passe. Quand même. On peut voir peut-être des requins-baleines. Et je sais pas, j'ai une bonne espoir de voir les En plus, requins-baleines. il nous a dit que c'était trouble. Quand c'est trouble, ça veut dire qu'il y a du plancton. Et les requins-baleines... Non, il m'a dit que c'était clair dans la passe, pourquoi tu dis que c'est trouble? Ah, mais il a dit que c'était trouble tout à l'heure. Il y a un endroit où c'est trouble. Amazing. Oh my goodness. Première plongée dans la passe à l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5 requins gris. Le requin gris, c'est gentil. Faut pas pêcher du poisson à côté d'un requin gris. Et rien que le fait de voir ma perche à GoPro, ils sont venus tranquillement, doucement. Une fois, deux fois, puis ils ont tourné.
Puis ils ont commencé à monter. Et là on a dit, bah nous, tu montes, moi je sors. Très impressionnant. Et après nous sommes allés dans le lagon, à l'intérieur. Et alors là, loge saumonée, on les appelle aussi les mérous célestes en Nouvelle-Calédonie. Ici je pense que c'est un nom immense. Je suis allé voir le parc à poissons de Gaston. Envahi de carangues, de perroquets et 3 requins prisonniers dedans. Je sais pas ce qu'ils ont fait les requins, je pense qu'ils les libèrent au bout d'un moment. Je lui poserai la question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il veut mourir de faim? C'est pas possible. Et il y en a des murènes vertes. Quand je parle comme un vieux con, je disais avant à Moorea, tu pouvais pas passer une patate sans avoir une murène verte. Et là je me suis foutu sur une patate, la murène, elle sort. Deuxième patate, la murène, elle sort. Et après Napoléon, bizarrement très craintif. Plongée de fou. Bonjour les bananes, on a super mal dormi. Moi, je crois que c'est les requins gris qui m'ont stressé. Impossible à me détendre. Même le visage et tout, c'était tout comme ça, là. On est ici, là, à Toao. Et le vent est nord-est. Il va tourner nord-nord-ouest. Et d'un seul coup, demain, il va tourner en très peu de temps sud-ouest à cause de ça. Le vent va arriver nord-ouest. On est protégé et le vent va faire comme ça. Il va passer sud-ouest. Et sud-ouest, on va être protégé par l'îlot Katuri. Le problème d'Apataki, je me suis dit, on va aller se mettre là. Sauf que le problème, c'est que c'est nord au début. Donc nord, on va se faire secouer comme ça. Nord-ouest, ça va aller un peu mieux. Mais après, ça va passer sud-ouest et sud. Donc on va se faire 180 degrés là-dedans, dans les champs de patates. Je ne rentrerai pas dans les détails. Je vais avouer à ma Jacouille qu'en plus cette nuit j'ai fait un cauchemar. Moi qui ne rêve jamais. C'est vraiment étonnant parce que quand il y en a un qui va pas, et bien l'autre il va pas. Et moi depuis hier soir, j'ai les mains crispées, je suis pas du tout arrivée à me détendre dans le lit. J'étais en train de parler, je crois là. Merci. La superstition, l'instinct me dit qu'il faut rester là et on va attendre que le courant passe. Oh, c'est pas la peine de prendre des risques. De toute manière, on a toujours dit on va pas contre ce qu'on ressent. Non, on va attendre que le coup de vent y passe et on partira après. Donc la bonne nouvelle, c'est que tous les modèles sont d'accord sur ce qui va se passer par rapport à l'année dernière. Nord-est, c'était face ici. Là, nous sommes nord, et on devrait passer nord-ouest. Et nord-ouest, c'est là. On devrait être protégé par le récif. D'un seul coup, ça va passer nord-ouest, ouest, sud-ouest. Et sud-ouest, on va être protégé de Motu. Le pire qui puisse arriver, ça serait d'avoir de l'ouest. Plaisir à Valentine, elle a encore du tissu. Vous vous rappelez, je lui avais fait ses rideaux et ses nappes. Bah là, je lui refais tout un rouleau de tissu. Des nappes, des rideaux. On lui amènera ça, tout ça demain. 6h20 du matin, nous avons fait un choix de rester à Toao. Je me lève. Bien dormi les bonnes. Comme d'habitude, j'ouvre la porte de Black Lion pour voir la tendance du ciel. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir un changement. Et ce changement, là-bas, c'est le sud-ouest. Regardez comme c'est noir. Ça c'est la queue en fait, on pourrait appeler ça comme un cyclone. Hein. Ah, elle va passer plus tôt que prévu, vers 10h ce matin, vers 11h midi, on est dans la renverse d'un seul coup. Ça risque d'être violent, ça va passer sud-ouest d'un seul coup. 10h33, à 14h, il va y avoir un coup de vent. Pas longtemps, mais il va y avoir un coup de vent. Ça va être très très rapide. Sur cette configuration, c'est le moment que je redoute, moi, personnellement le plus. C'est que ça passe rapidement à l'ouest. Là, on est pile poil dans l'axe de la passe, dans l'axe dans l'ouest. Il faut qu'on tourne de suite rapidement sud-ouest pour qu'on soit assez tranquille. Il avait dit mon choupi qu'il allait pas faire beau aujourd'hui. 22, 23. 23 nœuds. En fait, quand vous avez une renverse de vent comme ça, systématique et rapide, ça peut ne pas durer longtemps, même si c'est 1 heure. Mais si c'est une renverse de vent à 30, comme c'est le cas là, juste en ce moment, il vient d'avoir un grain à 30 ou 40 nœuds, je peux vous dire qu'1 heure, c'est très très long. Si vous êtes mal accroché, si la bouée casse, moi je sais qu'aujourd'hui, je suis en alerte rouge, je suis sur le qui-vive jusqu'à ce soir et j'ai vraiment hâte qu'il est 9h30. Donc c'est annoncé à 11h. À 11h, normalement, ça va tourner ouest-sud-est. Ça a déjà commencé. J'ai hâte qu'on passe sud-ouest. À mon avis, on va passer un peu plus sud, j'espère.
Profiter de la pluie pour déjà remplir les cuves, même si on a l'eau des salles. Remplissage de la machine à laver, parce que nous, on fait la lessive quand il pleut, justement, il faut en profiter. Et ça tombe du ciel, donc c'est cadeau, c'est pour nous. Et donc le récupérateur fait son job en haut. Les bananes, on a tourné sud. Voilà, sud-ouest, c'est bon maintenant. On va être tranquille. Voilà, on est face au moto maintenant de l'autre côté. Et du coup, Gaston Valentine se retrouve derrière nous. Tout est ok. Autant vous m'avez entendu râler comme quoi la météo n'était pas bonne. Mais celle-ci, j'y croyais bien parce que tous les modèles étaient d'accord. Sud-ouest, ça y est, on est en plein dedans. En milieu d'après-midi, 25 nœuds. Et tout doucement, dans la soirée, dans la nuit, ça va se calmer tranquillement du sud-ouest avec du beau temps. Ah, c'est vraiment agréable quand la météo est bonne comme ça. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Vous n'avez pas le choix. Si vous vous trompez, vous perdez, vous recommencez à la case départ. Sauf que ce n'est pas un jeu vidéo. C'est la réalité. This is my life. And this is my wife. Tu demandes s'il te plaît quand même. S'il te plaît, pousse-toi. Allez, ton truc il va cramer pour midi, hein. Tant pis pour toi. Pas me pousser, hein, t'as vu? Bah Je non, suis un rock. Non, t'es trop gros. Allez. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. On a tourné plus sud que sud-ouest, mais je crois que je l'avais dit auparavant. Rembobiner. Quand c'est le maramoul, c'est du vent du sud. Par contre, la bouée, elle n'a pas intérêt à péter, hein. Sinon on se retrouve directement sur la rive. Hein. Je vais mettre l'alarme de mouillage. On va faire très très court. Si on sort de ce cercle, ça va sonner. Mais si la bouée venait à casser, c'est ding directement là. Hein. Et là, c'est très rapide parce qu'il n'y a pas l'encre. Le coup de sud est passé. Il est passé et tout s'est bien passé pour nous. 100 000 nous séparent de la passe de Rangiroa, la passe de Tiputa. J'exporte ma route sur Weather 4D. On va faire un routage pour aujourd'hui à 10 h. Et je lance le routage. On va prendre du 12-13 nœuds. Ça va être très très tranquille. 30 kg. Et 3 quarts arrière. Ça devrait booster. Donc faut pas qu'on aille trop vite. Sinon on arrive à 4 h du matin. Donc on va peut-être partir même un peu plus tard. La mer doit être sympa jusqu'ici. Parce qu'ici on va être protégé de l'atoll qui est juste à côté. Et voilà l'onde qui nous est passée hier. Vous voyez où est-ce qu'elle est là? Elle continue son petit bout de chemin. 10h15, on va partir tranquillement. On va monter la grand voile à la bouée. Préchauffage, préchauffage. Oh. On monte la GV, on fait attention parce qu'il y a une bouée derrière. On n'a pas intérêt à se mettre dans les hélices. La passe de lance à Mio. On met le code 0. On est parti les bananes. Youhou! Oui, dans la GV, le code 0. C'est pas royal ça, regardez-moi ça. Mon capitaine a réglé le bateau à la perfection. Nous avançons sur une mer hyper agréable. Il ne manquerait plus qu'il y ait une baleine qui sorte là devant nous. La chance de se retrouver à Toao, c'est une île où on peut y aller uniquement en bateau. C'est vraiment isolé. Valentin et Corentine nous disaient qu'ils étaient 3 en ce moment sur l'île. Tout est préservé. Il y a du poisson, le corail n'est pas mort. Voilà la différence quoi, avec des endroits où il y a du monde. Hein. On s'est régalé, on a passé un très bon séjour. Ils voulaient même nous offrir de la langouste. Mais ils voulaient qu'on mange avec eux à midi. Mais là, il fallait absolument qu'on prenne la mer. On les retrouvera la prochaine fois. Changement de programme. À Pataki, à Patao. Il y a la grève des avions et on attendait des colis qui devaient arriver à Rangiroa. Donc on partait sur Rangiroa pour récupérer les colis. Mais finalement, on va tenter de rentrer sur Apataki. Qui nous dit qu'on arrive à 13h50 là. Normalement, on devrait être dans l'étal 13h30 et 14h30. Allez, on change de programme. On va prendre la passe sud de Apataki et j'ai allumé les 2 moteurs pour y être. Et la marée est rentrante, donc on a toutes les conditions pour nous normalement. S'il n'y a pas d'erreur sur Gastimator, on est dans les temps. L'heure estime d'arrivée, 13h55 à la passe. Alors, on va peut-être en profiter pour baisser la GV. Je mets face au vent. Là, tu tournes. Allez, vas-y. Dans exactement moins de 10 minutes, nous arrivons à l'alignement. On est parfaitement dans le timing. On a l'avantage d'être de jour cette fois. Et je pense pas que je l'aurais prise de toute façon de nuit puisque je ne la connais pas. C'est toujours plus facile une fois que vous connaissez. C'est un bateau là-bas? Courant entrant et houle entrante en fait. Hein, on voit rien, on voit des rouleaux. On ne voit pas la passe. franchement, je sais pas comment ils faisaient à l'époque. Hein. Ça déferle, mais on ne voit rien. On commence à voir l'entrée. Il y a un petit avion qui va décoller là. Tu veux filmer la passe? Ok, je vais prendre l'alignement dans moins de 2 minutes.
Yes, baby. Et ben voilà, Finger in the nose. On était en contre alors que le courant était rentrant. Fort Toul. C'est pour ça que ça faisait des tourbillons là. Ouais. Là-bas, il y a des bancs de sable. Go, 30. Ah, loulou. L'amour, l'amour, l'amour. Non. Il veut boire 3 verres me de fait chier. 50 degrés. C'est trop. Celui-là, c'est du 40. Ça va. Regardez comme on est couvert l'année dernière, même époque. Vous nous avez pas vu couvert comme ça. Hein. Regarde comment il m'a attaqué. Il y a une petite pointe noire qui a posé sur la jacouille. Il y en a un autre là, derrière toi.